Bonjour à tous. Alors, donc, vous avez été pas mal à me demander en fait un petit peu comment configurer ces stratégies d'achat, sachant qu'il n'y a pas de mauvaise ou bonne stratégie d'achat. La question c'est surtout de bien comprendre ce que vous allez demander au bot quand vous choisissez telle ou telle stratégie. L'idée un peu de ces tutos, c'est de vous faire un petit peu la lumière sur les différentes stratégies qu'emploie le bot et comment vous pouvez au mieux les paramétrer par rapport à la stratégie que vous avez vous décidé. Et donc un peu comme l'a fait Alain sur les vidéos de CryptoBot sur la partie EMA-Gain, je vais essayer de vous donner un petit éclairage sur la partie EMA-Spread parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. C'est un fichier de conf qui a pas mal tourné. Donc pour vous expliquer un petit peu mieux comment le bot travaille avec cette configuration et comment vous pouvez mieux la régler en fonction des aspirations que sont les vôtres. Alors pour ce, on va reprendre un chart standard, donc vous pouvez prendre n'importe quelle paire, ça fera l'affaire. Donc moi je suis sur TradingView, mais vous pouvez prendre n'importe quel outil aujourd'hui pour faire vos charts, y compris directement sur l'exchange sur lequel vous travaillez, que ce soit Binance, Polo ou Bittrex, sachant que tous proposent les outils et les indicateurs dont on va parler aujourd'hui. Donc, lorsque vous travaillez en fait sur du EMA Spread, vous travaillez avec trois indicateurs qui sont donc ici. Donc, hop, lorsque vous allez dans Indicateurs, vous retrouvez ici donc pour la partie EMA Spread, donc la durée ainsi que les deux moyennes mobiles. Donc, pour vous expliquer un petit peu, la période, je pense que vous l'avez tous compris, c'est la durée en secondes. Donc aujourd'hui, moi je vous conseille de travailler effectivement sur du 300, donc du 5 minutes. La volatilité aujourd'hui des cryptos fait que c'est bien de travailler avec des indicateurs qui soient assez courts. On ne peut pas travailler à la minute parce que du coup ça ferait trop d'appels au niveau du serveur des exchanges et je pense qu'on serait banni au niveau des IP. Donc vous pouvez regarder à la minute si ça vous intéresse sur les charts, mais 5 minutes c'est déjà très très bien pour donner une bonne indication des tendances. Et ensuite donc vous voyez que sur EMA il y a deux variables à rentrer. Donc ça, je vais revenir un petit peu dans le chart, mais c'est grosso modo, vous avez une moyenne dite rapide et une moyenne dite lente. Ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que vous avez souvent une valeur plus élevée que l'autre. Du coup, lorsque vous reprenez votre chart ici, vous avez les indicateurs qui sont là. Donc vous cliquez sur votre indicateur, vous cliquez pour EMA si vous voulez de l'EMA, donc là en l'occurrence vous allez les trouver. Et donc vous voyez moyenne mobile exponentielle. Donc c'est quoi une moyenne mobile exponentielle? En fait c'est comme une ligne de tendance, mais au lieu d'être droite, elle est ce qu'on appelle mobile, c'est-à-dire qu'elle va tenir compte un petit peu des différentes variations du cours. Donc c'est un peu plus précis que ce que vous auriez avec une droite de tendance. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le trading traditionnel et qui permet, vous voyez, comme là en bleu, on voit assez bien le suivi de la tendance du coin. L'intérêt de travailler sur deux valeurs différentes, je vais vous le montrer de suite. Donc lorsqu'on travaille sur la lente, donc du coup ici, hop, vous cliquez sur format. En paramètres en entrée, vous voulez mettre donc la donnée qui est la vôtre. Donc, en l'occurrence, moi je travaille sur du 24/4. Donc, vous mettez le 24 ici. Vous choisissez une couleur. Alors, généralement, il y a des règles. Enfin, il y a des règles plus ou moins suivies. Mais bon, le bleu, les lentes, les jaunes, les rapides. Vous la mettez en gros pour bien, hop, la voir. Et vous faites OK. Et donc là, vous voyez la moyenne mobile lente. Alors, pourquoi on dit lent? Parce que vous voyez, typiquement, elle ne colle pas parfaitement à la courbe. En fait, elle va moyenniser les variations du cours sur la durée que vous avez déterminée. Donc là, on est sur 24 jours. Donc du coup, il prend des tendances qui moyennisent sur 24 jours. Et du coup, on a une moyenne qui est une moyenne qui est un peu plus large que celle qu'on aurait sur un indicateur très serré. Mais sur du long terme, c'est une moyenne qui est plus fiable à regarder qu'une moyenne mobile sur laquelle vous auriez sélectionné une période courte. Ensuite, on va donc en rajouter une deuxième. Donc pour le coup, on va rajouter la rapide. Et du coup, on va donc sélectionner une couleur. Donc pour rappel, moi sur la rapide, je suis donc à 4. Donc on les met généralement, comme je le disais tout à l'heure, en jaune.
vous les mettez en gros, et en paramètre d'entrée, du coup, vous mettez 4. Et voilà. Et donc là, vous avez les deux courbes. Donc vous voyez que finalement, pour une autre moyenne pour le même coin, on a des valeurs qui sont un peu différentes dans la manière dont elles sont retranscrites sur le graphe. Donc on a la moyenne donc mobile, donc la rapide, la jaune, celle qu'on vient de mettre, qui est beaucoup plus proche de la tendance du coin. Donc elle, en fait, son objectif, c'est de vous donner quelque chose de très court en termes de durée d'analyse, et donc forcément, c'est beaucoup plus proche. Maintenant, si vous voulez faire des analyses moyen ou long terme, ça va pas être assez précis comparativement à celle qui est sur de longue durée. D'où l'intérêt de travailler avec les deux. Donc, pourquoi ils s'appellent exponentielles? En fait, ces indicateurs, c'est parce qu'en fait, elles vont pondérer les valeurs les plus récentes du coin comme ayant plus d'importance que les plus anciennes. Ce qui fait que la moyenne, elle est beaucoup plus proche de la réalité de ce que va faire le coin dans les prochaines heures que ce que vous utiliserez par exemple sur une SMA qui est beaucoup plus standard. Voilà un petit peu. Donc, du coup, on se retrouve avec nos deux moyennes, une courte, une rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va essayer Qu'est-ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui avec ces deux courbes? En fait, on va chercher les inversions de tendance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la courbe va se croiser, c'est une inversion de tendance. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est la rapide. Chaque fois qu'elle va passer en dessous de la lente, alors, ou du moins, dès qu'elle va la croiser, on va commencer à s'intéresser au coin. Donc là, on va commencer à se dire, ok, là, mon EMA spread, le croisement, c'est 0. Donc si vous aviez un EMA spread à 0, typiquement, on serait sur le croisement entre la jaune et la bleue. Et du coup, à partir de là, on commence à dire, ok, qu'est-ce que je cherche à faire? Donc en l'occurrence, on a une stratégie d'achat, donc on va essayer d'acheter sur ces valeurs-là. Et donc, lorsque vous allez sur votre fichier paire dans votre stratégie d'achat, hop, vous voyez que vous allez mettre du coup ici la valeur à laquelle vous souhaitez que l'EMA spread achète, avec toujours cette notion de trailing qui est propre à Profit Trailer. Je vais vous l'expliquer rapidement aussi. Du coup, on est à moins 1,1. Donc, grosso modo, ce que vous êtes en train de demander au bot à l'heure actuelle, donc vous pouvez le sélectionner avec la règle, vous dites ok, à partir du croisement qui est ici, qui est donc la valeur 0, je veux que tu ailles acheter à moins 1,1 qui est ici. Voilà. Donc, quand la ligne jaune va arriver à ce 1.1, on a atteint le trigger qui commence à déclencher l'intérêt du bot. On lui dit, ok, à partir de maintenant, tu regardes la courbe. Et on est dans un signal d'achat pour moi. Alors, on est d'accord qu'on a mis, enfin, en l'occurrence, moi, dans mes configurations, j'ai mis une valeur négative. C'est-à-dire que, indirectement, ce que je demande au bot, c'est d'acheter quand la valeur du coin chute, en misant sur une probable remontée derrière afin de maximiser les profits. Vous pouvez aussi tout à fait dire que vous souhaitez travailler en EMA spread positif. Dans ce cas-là, on va être plutôt ici. Donc, on a un croisement à 0. Vous dites, ok, moi, je veux que tu achètes à partir de là. Tac. Et on va lui dire, voilà, achète quand, par exemple, tu es à 0,5, pour faire simple. Ok. Et là, il va acheter à ce moment-là, incluant après la notion de trailer que je vais rajouter après. Mais à partir de là, il achète. La différence fondamentale entre le négatif et le positif, c'est comment vous envisagez votre stratégie. Et c'est pour ça que ça, c'est propre à chacun. La stratégie de trading, d'acheter à la baisse pour profiter d'une hausse derrière, donc bien évidemment, il faut regarder souvent la courbe sur du un peu plus long terme pour s'assurer qu'on est effectivement sur des zones de rebond ou des zones de support pour permettre de faire ça. Mais ça permet effectivement de maximiser le profit puisque vous allez acheter très bas pour espérer vendre plus haut. En revanche, vous pouvez aussi tout à fait dire non, moi ça ne me sécurise pas assez. Moi, je veux acheter, ou ici par exemple, quand le coin commence à monter, et donc j'ai une stratégie dite de suiveur, qui est une stratégie aussi qui est tout à fait louable, et vous dites, moi, j'achète ici, et je fais en sorte de vendre, si possible, ici. Du coup, on voit que vous avez beaucoup moins de profit que si vous aviez acheté là, très clairement, donc au moment d'une phase de baisse, mais par contre,
vous êtes à peu près certain que le coin monte, donc vous prenez moins de risques de le voir descendre. C'est vrai que si vous achetez ici, et qu'ensuite c'est la descente aux enfers et que le coin ne remonte jamais, forcément il va falloir attendre avant que vous puissiez maximiser vos profits, ou tout simplement vous n'en ferez jamais si par cas le coin ne remonte pas. Donc après c'est à vous de voir si vous travaillez en positif ou en négatif, mais les deux se défendent, très clairement. Et ensuite donc vient se rajouter la variable donc ici donc du trailing. Donc c'est une variable que vous connaissez sur PT qui est à peu près sur toutes les confs, qu'elles soient d'achat ou de vente. Et donc ça, c'est un peu la souplesse que vous donnez au bot pour pouvoir passer son ordre d'achat. C'est-à-dire pour bénéficier du trend un peu plus longtemps que ce que le ferait le bot sur un achat dit limité, donc à un ordre bien précis. Donc là, typiquement, vous dites, ok, le crossover a lieu ici, moi je t'ai demandé d'acheter là, mais c'est un peu con si finalement ça continue à baisser. Donc du coup, tant que ça baisse et tant que finalement on est dans le trend négatif qui est celui que j'ai choisi moi, tu achètes pas. Et dès qu'il va remonter ici, hop, il va remonter de 0,30 par rapport à la variable, qui est la variable que j'ai mis moi dans mon trailing avant d'acheter. Du coup, c'est 30%, donc à partir du moment où il aura remonté de 30%, il achètera, mais il achètera jamais normalement, au-delà de la valeur que vous avez donnée à la base avec le trailer. Donc si le 30% vous fait remonter plus haut que votre 1.1, il va acheter avant au 1.1. Et du coup, ça vous permet de bénéficier un maximum de l'effet de latence d'un mouvement baissier ou haussier à un instant T sur un coin. Voilà un petit peu. Et du coup, c'est comme ça que vous devez configurer votre bot si par cas vous souhaitez utiliser le SMA Spread, sachant que c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, je pense. C'est un indicateur qui est bien fait, qui est assez fiable. Moi que je vous conseille d'utiliser. Maintenant effectivement dans des marchés très difficiles, très haussiers, très baissiers, une stratégie avec les bandes de Bollinger ça peut être aussi assez intéressant. J'y reviendrai je pense dans un autre tuto après, à moins qu'Alain le fasse sur une vidéo de son côté, je pense qu'il l'a déjà fait aussi. Moi l'idée c'était un peu de vous montrer à quoi ça ressemblait, mais surtout quel lien avoir avec les stratégies. C'est-à-dire que voilà, l'intérêt surtout c'est pas tant de savoir ce que vous mettez comme information en termes de valeur, mais c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ces valeurs, quoi. Est-ce que vous voulez acheter à la hausse? Est-ce que vous voulez acheter à la baisse? Est-ce que vous voulez acheter de manière très agressive, c'est-à-dire dès que le coin est passé, pim, hop, j'achète? Ou est-ce que vous dites au contraire, non, je me laisse un peu de temps pour acheter, etc. Plus vous serez proche des points de conversion, plus vous achèterez. C'est-à-dire que des fois, j'entends des gens qui disent, oui, mais le bot, il achète pas, etc. Mais si vous avez mis du -1, forcément, il va falloir plus de temps pour qu'il y ait des ordres de déclenchement d'achat. Il faut déjà que les deux courbes se croisent, et en plus, il faut attendre qu'elles se croisent à 1, -1. Si vous les mettez très proches, donc si vous mettez une valeur à -0,01, ça va déclencher très très vite. Mais vous n'êtes pas à l'abri que ça soit un faux déclenchement, c'est-à-dire qu'il y ait du bruit, c'est-à-dire que ça soit juste un petit, quelque chose comme ça, par exemple, voilà, qui signifie pas forcément grand-chose de manière durable, et puis vous allez acheter là, et puis en fait vous savez pas vraiment ce que vous faites parce qu'on ne sait pas vraiment où va aller la courbe. L'avantage d'acheter assez loin du point d'impact, c'est que ça permet de bien dessiner la courbe, et donc de savoir un petit peu sur quel niveau on achète. Voilà, c'était le petit tuto, j'espère que ça a été clair pour vous, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a besoin, en message ou quoi que ce soit. Allez, à très bientôt, à bientôt.